Il existe aussi une version un petit peu plus compacte de Adobe Bridge qu'on appelle Mini Bridge. Pour ouvrir Mini Bridge, il suffit de venir dans le menu File et de sélectionner, au lieu de Browse in Bridge, Browse in Mini Bridge. Ça, c'est la première façon pour ouvrir Mini Bridge. Si par exemple, vous n'avez pas joué avec l'interface de Photoshop et que vous avez laissé par défaut la vue qu'on appelle Essential ici, par défaut, on a un petit onglet en bas à gauche pour Mini Bridge aussi qui se retrouve. Pour ouvrir Mini Bridge, il suffit tout simplement de double-cliquer sur cet onglet. Comme vous pouvez voir, Mini Bridge, encore une fois, va me montrer mes images dans mon dossier. Dans le même dossier que si j'avais utilisé la version de Bridge. Je peux aussi changer de la version de Mini Bridge et aller ouvrir Bridge tout simplement. Et je peux aussi revenir à Mini Bridge en utilisant le boomerang. Une autre option qui est assez intéressante de Mini Bridge, c'est qu'on a des icônes ici qui nous permettent de visionner nos images de différentes façons. Dans ce dossier ici, j'ai seulement 5 images, mais si j'aurais un dossier avec une centaine d'images, c'est pas nécessairement la meilleure façon de passer à travers mes images. Donc je pourrais venir sélectionner ici ce qu'on appelle le Review Mode, qui m'ouvrirait mes images dans une espèce de carrousel où je peux naviguer tout simplement avec les flèches de droite et gauche de mon clavier pour passer de une à l'autre. Ce qui va se produire aussi, c'est si je voudrais laisser tomber une image, celle-ci, je ne voudrais pas la sélectionner, je peux appuyer sur la flèche du bas de mon clavier pour l'enlever du groupe d'images. Là, comme vous voyez, il en reste que 4. Je pourrais dire, ici, elle aussi, je la veux pas. On pèse sur la flèche du bas et on l'enlève. Et celle de la neige non plus, je la veux pas. Ce qui va se produire, c'est que maintenant, quand je vais cliquer le X ici pour revenir à mon mini bridge, on voit que les deux dernières images que j'ai conservées dans sont présentement sélectionnées. Vous pouvez voir une petite bande bleue alentour qui m'indique visuellement que ces images-là sont sélectionnées. Si je voudrais ouvrir ces deux images dans Photoshop, je peux enfoncer le bouton de gauche de la souris, le maintenir enfoncé et tout simplement glisser les images dans le panneau ici de Photoshop. Et automatiquement, Photoshop va m'ouvrir ces deux images dans des tabs séparément ici. Je peux maintenant aussi décider de fermer ces tabs. Et si je voudrais tout simplement ouvrir une seule image au lieu de plusieurs images, je peux encore une fois garder le bouton enfoncé et venir relâcher l'image dans cette zone de Photoshop. Ou encore, je peux double-cliquer sur l'image et automatiquement elle sera ouverte dans Photoshop. On peut aussi imbriquer des images une dans l'autre, donc ouvrir plusieurs images à l'intérieur d'un même document. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je prends l'image ici de la chaise roulante et je viens dans la barre ici en haut la déposer, elle va me l'ouvrir en tant que tab. Mais si je voudrais pas l'avoir en tant que tab, je voudrais qu'elle fasse partie de l'image ici que j'ai de la ville, mais je voudrais qu'elle vienne se mettre en layer. Je peux venir garder le bouton encore une fois enfoncé de gauche de ma souris et déposer l'image à l'intérieur de la première. Et ici, on peut voir que Photoshop me demande est-ce que je veux vraiment laisser l'image ici. Oui, je veux. J'ai juste à peser sur le petit checkmark en haut. Et maintenant, on peut voir dans mes layers ici, dans le panneau de droite, que j'ai deux images. Je peux cacher la première et seulement montrer la deuxième, ou cacher celle du fond et seulement en montrer une. Je peux redispositionner les layers.
dans l'ordre que je le veux. Maintenant, c'est celle-là qui est en haut et l'autre qui est en dessous. Les layers, on va les voir un petit peu plus en approfondi dans une autre vidéo un petit peu plus loin. Donc, si je voudrais, finalement, je me suis trompé, je ne voulais pas l'image imbriquée dans celle-ci, je peux tout simplement la jeter à la corbeille et reprendre mon image et venir la déposer dans la bande brune ici un peu plus foncée à côté de mon premier tab pour qu'elle move l'image en tant que tab et non pas imbriquée une dans l'autre. On a aussi d'autres options à l'intérieur de Bridge qui nous permettent de faire une recherche par nom d'image, exemple 122. Et je vois seulement l'image qui se nomme 122 ou qui contient les lettres 1, 2, 2 à l'intérieur. Et on a aussi des options qui nous permettent de trier nos images par des ratings, parce qu'avec Bridge, on peut donner des ratings à nos images, des 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Mais cette section, on ne le verra pas tout de suite. Ça sera dans un autre cours de Adobe Bridge. Donc, je crois que ça fait le tour et ça résume l'utilisation du mini-bridge. Pour fermer le mini-bridge, bien sûr, tout simplement double-cliquer sur la table ici pour qu'il se referme et nous laisser tout l'espace pour travailler dans Photoshop.